Les amis de Ticozé Mondial, moi très bien content de rejoindre nous aujourd'hui pour une autre sortie de Ticozé Mondial. Mondial a continué et nous-mêmes n'a pas avancé avec Ticozé nous. Aujourd'hui nous allons causer dans Mondial 2002, c'est 17e édition et Coupe du monde là, qui était faite en Asie. Donc c'est ça n'a côté pour aujourd'hui. Déjà n'a demandé avec les amis qui peuvent abonner pour capable abonner avec channel RGTS là, radio Jeune Télé Sport et ou même qui abonné déjà ou gagner un double et ou gagner un travail pour faire. Monde qui peut abonner il a abonné puis il a partagé, ça fait deux travail mais si vous déjà abonné, vous seulement gagner pour partager l'émission permettre à ce que l'autre monde capable abonner ensemble avec nous, ensemble avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sans nous pas perdre du temps, nous allons entrer d'emblée dans le vif sujet. C'est le mondial de 2002, mondial organisé par deux pays. Déjà, comme une anecdote, c'est pour la première fois que deux pays ont organisé une Coupe du Monde. Il s'agit donc du Japon et de la Corée du Sud. Voilà, les amis de Ticozé Mondial. Coupe du Monde, ça a été commencé le 31 mai 2002 pour le finir le 30 juin. Tu as gagné 32 pays qui ont participé. Maintenant, tout qualificatif, c'est 198 pays qui ont même joué les qualifications. Tu as gagné 64 matchs. Tu as gagné au total 2 705 197 personnes qui ont gagné des matchs. Mais moyenne stade là était 42 268 spectateurs. Ça c'est présentation, nous sommes capables de dire Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde de Corée-Japon, que un pile observateur en Haïti, l'île Coupe du Monde Baka. Nous te connaissons pour qui ça? C'est par rapport avec le match que tu joué. C'était surtout des matchs qui jouaient bonheur, 1h du matin, et 2h du matin, et 3h, mon en football. Eh bien, mon yo te bail Coupe du Monde, ça, appellation Coupe du Monde Baka. Eh bien, c'est dans la Coupe du Monde Baka ça que nous y 2002. C'est lui qui a présenté là. Quelques anecdotes toujours importantes que moi connais dans l'émission. Eh bien, tu as gagné des pays qui ont participé pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est le cas de la sélection sénégalaise de football. Sénégal qui quand même t'a marqué l'histoire. Ils ont participé pour la première fois et ils ont arrivé qualifiés. D'ailleurs, ils ont arrivé dans le quart de finale. Ça que deuxième pays africain qui est arrivé faire ça après le Cameroun en 1990 et par la suite 2010 on a bien pour arriver sur ça Ghana qui est arrivé dans le quart de finale. Donc Sénégal qui était battu la France dans le match inaugural, nous songez et question ça, et bien Sénégal, c'était pour la première fois. Tu as la Chine qui a joué Coupe du Monde pour la première fois, Slovénie, et puis l'Équateur, qui c'est pays Amérique du Sud, Équateur pour que jamais joué en phase finale de Coupe du Monde. Et puis, si c'est vrai, c'est pas pour la première fois la Turquie a participé dans la phase finale de Coupe du Monde, mais il faut que nous disions que tu as joué. Dernière phase finale de Coupe du Monde, la Turquie a joué, c'était 1954. Et yo même tout dans façon pas yo. La Turquie qui arrive dans demi-finale de Coupe du Monde. C'est une grande première pour la sélection turque de football qui était fait demi-finale éliminée par le Brésil. N'a bien pour arriver dans ça. Et puis Corée du Sud qui quand même fait demi-finale, non seulement Coupe du Monde organisée en Asie pour la première fois. Corée du Sud et Japon, c'est pour la première fois que deux pays organiser une phase finale de Coupe du Monde, mais tout, c'est pour la première fois un pays asiatique qui a accédé aux demi-finales. C'est-à-dire, ils ont fait demi-finale de Coupe du Monde, son gros bagaille pour la Corée du Sud, mais c'est une demi-finale controversée, puisque il y a plusieurs observateurs qui estimaient qu'ils ont gagné un coup de pouce à bit. Par exemple, contre l'Italie, ils ont gagné l'Italie 2-1. C'était 18 juin que le match ça a été joué, mais tu as gagné plein autour de rencontre ça parce que l'Italie, c'est dans la prolongation que Anne t'a fait goal là. Nous sommes encore dans le moment goal en nord. Anne d'après fait goal ça que dirigeant italien, il a venu dans Pérouse en Italie. Et bien, dirigeant, tu même demandé pour Anne, pas besoin de tourner en Italie encore dans Pérouse. C'était gros causé. Non seulement Anne fait goal là, mais
Jean match lui-même était déroulé, nous songeons expulsion Francesco Totti, tout ça. Et puis, il a gagné match ça tout contre la sélection espagnole de football qui était faite le 22 juin. Donc, bien avant ça, et il a joué contre l'Espagne, et bien un match ça qui était fini 0-0. Match ça, c'est 8e de finale contre l'Espagne et puis contre l'Italie. Il a gagné 2-1. Mais dans le match contre l'Espagne qui finit 0-0, c'est dans le tir au but que Corée a passé. Mais moi, quoi, c'est Morientes qui t'a fait goal ça, que l'arbitre a annulé pour un hors-jeu inexistant. Donc, Corée du Sud, oui, il fait l'histoire, mais quand même entaché par des erreurs arbitrales. Donc, c'est des bagailles qui étaient passées dans la Coupe du Monde 2002 les amis. Nous allons regarder une autre facette dans la Coupe du Monde. Nous allons regarder les stades qui eux-mêmes recevoir 17e phase finale Coupe du Monde. Là, en pile, est-ce que nous sommes obligés de garder tout stade parce que il y a 10 stades dans le pays et Corée du Sud, 10 au Japon, mais stade ça qui gagne des coûts extraordinaires et en pile l'argent est dépensé pour te gagner construction et stade au Japon, stade dans le pays Corée du Sud. Mais nous allons essayer de regarder ensemble avec moi rapide. Moi espérer que m'a fait job là en si peu de temps. Nous allons aller d'abord dans le pays Corée du Sud. Il y a 10 stades, j'aimerais ça dire là. Du côté de Busan, dans la ville de Busan, c'était le stade principal Asiat 55 982 places, 195 millions d'euros courants. Et Daegu, c'était 70 140 places, 257 millions courants payés. Et Daejeon a gagné un stade ça, qui était une capacité de 42 176 places, 128 millions d'euros. Et Gwangju a gagné un stade Pali et qui était accueilli Coupe du Monde 42 880 places, 136 millions d'euros. C'était coût stade ça, n'a pas avancé. Incheon a gagné un stade Monac et Dancheon 52 179 places, 216 millions d'euros courant de coût construction payé. Et gagné Gwangju 42 477 places, 126 millions d'euros. Et du côté de Seonggupo, 42 256 places pour 109 millions d'euros. Séoul, dans la capitale, 68 476 places, 180 millions d'euros. Et du côté de Suwon, nous avons gagné un stade Suwon, 44 047 places, 219 millions d'euros. Et puis, Ulsan, nous avons gagné un stade de football d'Ulsan et Monsu qui a gagné une capacité de 43 003 places et coût. Stade ça, les amis, le Ticozé mondial, c'était 132 millions d'euros. Nous avons quitté Corée du Sud, maintenant nous allons aller au Japon. Comment ça a été et pour les 10 stades japonais qui étaient recevoir Coupe du Monde? On a regardé ensemble avec. Nous avons gagné Ibaraki, stade Ibaraki, 41 800 places, 213 millions d'euros coût de construction. Kobe, Kobe Wing Stadium, 42 000 places, 206 millions d'euros. Niigata Stadium, 42 700 places, 269 millions d'euros. Oita Big A Stadium, 43 000 places, 225 millions d'euros. Osaka, nous connaissons l'histoire, ville ça, et côté Naomi, et qui c'est, en fait, qui n'est pas parlé qui c'est Jacques Mélien, et bien c'est du côté de Osaka que le sorti, maman, et c'est dans ville ça, maman le sorti, et bien Naomi, nous elle hypothèse dans ville ça, Naomi Osaka. Donc voilà, et stade Negal Stadium, 50 000 places, 360 millions d'euros coût de construction. Hein. Saitama gagné un coût de construction qui était 319 millions d'euros, mais capacité et stade ça, c'était 63 700 places. Sapporo, stade Sapporo, et dans la ville Sapporo, stade Sapporo est domé 42 122 places, 379 000 spectateurs qui étaient
et c'est coup stade ça lui-même li te gagné les amis de Tikose mondial et nous pral aller dans stade de Shizuoka et c'est avant-dernier stade de n'a présenté là et un stade qui te gagné une capacité de 50 600 places, coût de construction c'était 269 000 et puis Yokohama dernier stade là Yokohama International Stadium qui a une capacité de 70 564 places, il était coûté 538 millions d'euros. Voilà les amis, présentation rapide de 20 stades qui étaient recevoir Coupe du Monde ça. N'a des questions stade pour nous aller rapide dans l'autre détail qui est important dans la Coupe du Monde là, eh bien, nous allons aller directement dans la composition de groupe comment ça t'est. D'abord dans le groupe dans le groupe A, tu as Danemark, Sénégal, Uruguay et la France. La France était perdue contre Sénégal. Eh bien, la France, non seulement la France éliminée, ils ont fini en 4e position avec un point, mais la France pas de bail en goal. 0-0 contre Uruguay, ils ont perdu 1-0 contre Sénégal. Et puis, sélection française là, qui est après fait, qui après et dans le dernier match, liant perdu 2-0 contre le Danemark. La France qui pourtant est favori pour remporter Coupe du Monde. Ça, Sénégal gagne 1-0. C'était un match historique. Nous avons quitté le groupe A, dans le groupe B, très rapide pour nous voir comment la situation elle-même l'était dans le groupe ça. Eh bien, c'était très compliqué. Donc, le moins, bon, groupe qui était plus compliqué, hein, c'est. Groupe qui était plus compliqué, hein, c'est groupe A, parce que la France, vraiment, en pile monde pensait que la France après remporter Coupe du Monde là, belle équipe. Après, on finit champion 1998, mais la France après remporter Euro 2000 là, et emmené par Zinedine Zidane, mais Zidane pas en forme, parce qu'il était venu dans la compétition avec une blessure. Mais il t'a joué quand même, c'est pas le grand Zinedine Zidane qui t'a ouais, et que la France est dans le groupe ça, il pas arrivé passer. Donc n'a quitté groupe A, dans le groupe B les amis, Paraguay, l'Espagne qui était fini à 9 points, Paraguay 2e, Afrique du Sud 3e, Slovénie 3e, Slovénie qui a joué pour la première fois à la Coupe du Monde de football. Dans le groupe C, Brésil fini avec 9 points. Brésil, c'est l'équipe le champion. La Turquie, 4 points. Costa Rica. Et puis la Chine, t'es fini en 4e et dernière position. Dans le groupe D, Corée du Sud, États-Unis, Portugal, la Pologne. Donc, 2 premiers au qualifiés pour les 8e de finale. Pas de question qualifiée directement parce que pas de gagné. Équipe qui t'a qualifié dans le barrage. Voilà. N'a pas avancé dans le groupe Allemagne, République d'Irlande, Cameroun, Arabie Saoudite. Dans le groupe F, la Suède, l'Angleterre, l'Argentine et puis le Nigeria. Il faut que nous fassions camper dans le groupe ça, puisque l'Argentine qui t'a entraîné par Marcelo Bielsa, c'est une belle équipe tout. Donc l'Argentine et la France c'était 2 archi favoris pour la Coupe du Monde. Eh bien, l'Argentine t'a sorti depuis le premier tour avec une victoire sur le Nigeria 1-0, mais l'Argentine t'a perdu contre l'Angleterre un penalty de David Beckham. Et 1-0 et l'Argentine fait 1-1 avec la Suède. L'Argentine éliminée dans la Coupe du Monde 2002 en premier tour. Et puis dans le groupe G, Mexique, Italie, Croatie, Équateur. Et dans le dernier groupe, le groupe H, c'était Japon, Belgique, Russie et Tunisie. Donc Japon, Belgique qualifiés pour les 8e de finale, les amis. Nous avons trouvé composition groupe yo, nous avons équipe qui a participé dans la Coupe du Monde là. Maintenant, on allait directement dans le tableau final. Dans le tableau final, nous allons match 8e de finale ensemble avec Paraguay qui était perdu contre l'Allemagne 1-0. États-Unis, c'était un duel 100% nord-américain. États-Unis qui t'a arrivé et perdu, en fait gagné. Le Mexique, est-ce que je ne pas trompé quelque part, on a essayé de garder ensemble avec moi les amis. Dans le tableau final, c'est là que nous y est. L'Allemagne gagne Paraguay 1-0, États-Unis bat Mexique 2-0. Et puis, République d'Irlande, l'Espagne, dans le match ça, l'Espagne d'après est passé. Dans
l'Espagne après le passé dans le match ça. Et puis Corée du Sud bat l'Italie. Là, nous avons 8e de finale. Nous sommes parlé de match ça tout à l'heure. Après prolongation, Anne qui t'a ouvre score pour Corée du Sud. Et puis, dirigeant yo dit Anne, ou pas t'as besoin, mais ou pas besoin de venir en Italie encore. Parce que, et ou vous la Kaino. Et puis, c'est ou même qui baille équipe non goal. Mais son sorte d'insolite bagay ça. N'a avancé les amis, gagné l'Angleterre qui t'a fait tomber Danemark 3-0, Brésil bat la Belgique 2-0, gagné Sénégal qui t'a éliminé la Suède 2-1 et après prolongation, gagné la Turquie, c'est Henri Camara qui fait goal et but en Hollande, puisque nous sommes encore dans la période goal en or. La Turquie te bat le Japon 1-0. Japon qui t'a organisé compétition en tout, mais il bat à l'épilot. Donc ça, c'était pour les 8e de finale. N'a pas avancé, demi-finale et quart de finale, ils commencent à tailler. Eh bien, nous allons regarder ensemble avec moi. Dans le quart de finale, mais comme un résultat, ils taillé. Brésil bat l'Angleterre 2-1 avec un superbe coup franc de Ronaldinho qui était trompé et David Simon. Nous avons coup franc ça et les amis. 2-1 avec Michael Owen, buteur pour l'Angleterre, 23e minute. Rivaldo, dans le temps additionnel, première période là, et sur un passe de Ronaldinho, il a fait 2-1. Et puis, dans la deuxième mi-temps, c'est après le goal de Ronaldinho, ce coup franc, mais vraiment, un somptueux coup franc de Ronaldinho. L'autre match, l'Espagne-Corée du Sud, 0-0 dans le tir au but, Corée du Sud gagne 5-3. Nous parlons histoire de but annulé pour l'Espagne. Et coup de main à bye avec Corée du Sud, c'est ça l'histoire rapportée. Sénégal qui t'a perdu contre la Turquie et c'est quand même 0-0 match là, il était fini et 90 minutes mais dans prolongation Ilan Oumit t'a fait goal ça 94e minute pour la Turquie et le Sénégal pas arrivé et fait l'histoire pour aller dans demi-finale, ça que un pays africain pour faire dans l'histoire de Coupe du Monde. Nous allons aller toujours dans demi-finale. Demi-finale, l'Allemagne sur un goal de Michael Ballack, 75e minute. Nous voyons ça ensemble avec passe de Neuville. L'Allemagne après mettre un bout dans belle histoire sélection sud-coréenne dans la Coupe du Monde. L'Allemagne gagne 1-0 et puis dans l'autre demi-finale là, c'est après 1-0 également, ils ont pointu de Ronaldo et sur un passe de Gilberto Silva. Ronaldo mettait un point de pied qui t'appelle et by Brésil, grand goal ça à la 49e minute. Brésil qualifié pour la finale de cette Coupe du Monde. On nous aller avec une finale rapide. Dans la finale, la Turquie gagne Corée du Sud 3-2. Donc la Turquie finit 3e. Mais de toute façon, c'est une grande première. Quitte c'était Turquie, quitte c'était Corée du Sud qui finit 3e dans la Coupe du Monde. Mais ça qui était plus retenu, attention, mon finale, ça c'est Hakan Şükür qui fait goal qui est plus rapide dans l'histoire Coupe du Monde. C'est 10 secondes 8. Hakan Şükür fait goal dans match ça et permet à ce que la Turquie mène 1-0. Ça c'est pour la petite finale qui était jouée le 29 juin 2002. Et puis, grande finale là, qui d'après le fait le 30 juin 2002, Brésil gagne l'Allemagne 2-0 avec 2 goals de Ronaldo qui prend revanche et par rapport avec finale que le perdu en 1998. Bel Ronaldo qui t'a fait 4 goals dans la finale ça, et bien et en fait dans phase finale Coupe du Monde 98 là Ronaldo t'a fait 4 goals, et bien il mettait 4 goals sur lui. Il finit meilleur buteur Coupe du Monde et Coupe du Monde de 2002. Hein. Brésil champion avec 2 goals de Ronaldo et 67e et 79e minute. 67e minute et nous Brésil joue 1-0 mais après en pile tentative que Oliver Kahn, c'est un bel face à face, Ronaldo face à Oliver Kahn, Ronaldo après elle prend les dessus 67e minute et puis Kleberson à la 69e et 79e minute, passeur pour Ronaldo 2-0, Brésil remporté 5e Coupe du Monde dans l'histoire les amis de Ticozé mondial. Même pas quitter non sans moi pas regarder équipe Brésil ça avec Marcos Nancan, Cafu capitaine latéral droit,
Lucio, Roque Junior, Edmilson, ils ont une belle organisation avec 3 joueurs ça yo. Edmilson, certaines fois, on dit, mais est-ce que il peut jouer dans mi-temps terrain? Te gagné Roberto Carlos, latéral gauche. Et puis, nous gagnons dans mi-temps terrain, Gilberto Silva, Cléberson, et puis Ronaldinho, nous songeons, bel trio ça, et Ronaldinho, Rivaldo, et puis Ronaldo. Donc, belle équipe Brésil qui t'a pris le champion du monde en 2002 dans le 17e phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est ça nous sommes capables de garder l'équipe Brésil là. Nous sommes dit là mais nous sommes capables toujours garder l'équipe Brésil ça qui champion du monde en 2002. Oui, c'est peut-être pas meilleure équipe Brésil et en pile observateur croit que l'équipe Brésil 98 là était plus belle que l'équipe ça. Et surtout Ronaldo qui était plus en forme, mais Ronaldo qui champion là, son Ronaldo malade. Et mon dit son Ronaldo bout de pied qui t'a pris champion. Et, mais c'est la nature récompense Ronaldo. Nous imaginez nous Ronaldo qui pas jamais en Ligue des Champions, qui pas champion du monde. Et puis comment nous d'après le fait dire c'est meilleur neuf de tous les temps en dépit de toute l'autre salle fait yo. Moi pense c'est un argument fort pour Ronaldo, regardez coupe là mes amis, et petit coupe ça que Ronaldo t'a fait dans Coupe du Monde 2002 que Brésil était champion. Nous sommes arrivés dans bout émission sinon c'est garder quelques distinctions. Ronaldo qui finit meilleur buteur et avec 8 goals, mais Ronaldo finit et 2 fois meilleur joueur dans une Coupe du Monde. Donc c'est ça et qui gagne. Oliver Kahn finit meilleur joueur, Ronaldo deuxième, te gagné Hong Myung-bo qui était un Sud-Coréen qui finit troisième meilleur joueur. Coupe du Monde ça, 8 goals pour Ronaldo, 5 goals pour Miroslav Klose et 5 goals pour Rivaldo. Nous gardons là les meilleurs buteurs. Pour nous et bilan rapide pour nous terminer avec l'émission 1. Brésil champion, 5e titre pour le Brésil, la Turquie 3e, 161 goals, moyenne 251 par match, 272 cartons jaunes, 4.25 en moyenne par match, tu as 17 cartons rouges, 0.27 en moyenne, et puis nous sommes capables de garder avec Kahn, meilleur joueur, alors qu'ils sont gardiens, c'est que était important pour l'Allemagne. Ronaldo, meilleur buteur, Michael Ballack avec 4 passes, c'était meilleur passeur. Merci tout le monde qui t'a suivi Petit Causé Mondial. Abonnez, partagez l'émission 1. N'a croisé très prochainement pour Coupe du Monde 2006 là, n'a pas avancé sérieusement, mais m'a demandé non pour nous toujours faire travail pas nous permettre l'autre monde venir rejoindre communauté. M'a quitté nous avec Rose Corporation, partenaire RGTS Radio Jeunesse Télésport. Ciao, à bientôt. Ou gen yon business pas vrai et ou ta remè informatiser? Rose Corporation pote yon bon nouvel pour. À partir de jeudi, business ou après gen yon l'autre visage avec bel design professionnel. Nous fait website sous mesure. Tako, website minimaliste, en pile page, responsive, n'importe genre là, n'a pas ou. Nous développer système informatique, tako système pour maquette, l'école, restaurant, clinique, salon de beauté, factory, boilette et latrine. Nous faisons marketing digital, création d'entités visuelles, tant que bel logo, flyers pour restaurant, bel menu digital et n'importe type carte de visite ou voulez. Voyez message par WhatsApp pour nous kounya. Non, plus 55 47 9 97 62 77 31. Et puis visitez le website qui c'est www.rc-ti.com.